est présent là aujourd'hui dans le cadre d'une élaboration d'un guide pratique sur l'éducation inclusive en partenariat avec trois académies. C'est l'Académie régionale de l'éducation et de la formation professionnelle Rabah Saleh Kinitra et l'Académie de Casa-Stade et celle de Tanger Tétouan Al-Hossima. Alors, c'est pour préparer une rentrée scolaire pour, bien sûr, une éducation inclusive dont toutes les personnes, tous les enfants en situation de handicap qui ont l'âge de la scolarisation bénéficient d'une scolarisation normale. Ce que j'ai oublié, c'est un atelier national dans l'Académie régionale de Rabah Saleh Zmour-Z'Air qui a pris l'initiative, qui organise cette rencontre. Et c'est pour l'élaboration, je t'ai dit, pour l'élaboration d'un guide pratique sur l'éducation inclusive. C'est pour une école citoyenne inclusive pour tous les enfants du Maroc. Alors c'est un guide qui est destiné à tous les directeurs des établissements scolaires, primaires, secondaires, pour bien sûr faciliter l'accès à la scolarisation et faciliter même le travail du directeur vis-à-vis de ces inscriptions ou cette acceptation pour qu'il bénéficie d'une scolarisation normale. On est là aujourd'hui pour participer à un atelier de travail organisé par la REF de l'RSK en collaboration avec la REF de Casa-Stade et la REF de TTH. Et sous le thème pour une école inclusive et citoyenne. L'objectif de cet atelier est d'élaborer un guide pratique sur la base du guide des directeurs qui est sorti avec le plan national de l'éducation inclusive. Et le rôle de Hachi ici, c'est que Hachi est un partenaire du ministère et aussi des acteurs de la société civile. On appuie les associations, on appuie les acteurs civils, les acteurs qui œuvrent dans l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap. Pour réussir la rentrée scolaire 2019-2020, il faut travailler sur la thématique déjà. Il faut favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il faut qu'ils ont une rentrée scolaire comme leurs camarades de l'école. Il faut que l'école soit accessible. Quand je dis accessibilité, il n'y a pas que l'accessibilité physique ou bien au niveau de l'architecture, mais aussi par rapport à tout ce qui est aménagement pédagogique et programmes scolaires. Et aussi à l'adaptation des examens et des contrôles continus. Et normalement, je pense que c'est inclus dans le plan de l'éducation inclusive nationale.